Salut les amis et bienvenue pour l'épisode 6 du renouveau du Méché. Au dernier épisode, on avait vendu du fromage pour à peu près 253 000 euros. Avec cet argent, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà acheter un terrain supplémentaire et on va prendre celui qui est juste derrière la ferme à 64 000. Donc celui-là, on l'achète. Voilà propriétaire d'un terrain supplémentaire. Deuxièmement, l'autochargeuse, c'est très bien, mais pour récupérer l'ensilage, c'est une vraie misère. Donc pour ça, on va investir dans voilà, le pick-up. Franchement, ça pour ramasser, c'est top. Ça ramasse l'herbe, ça ramasse la paille, ça ramasse absolument tout. Donc ça, on l'achète. Et après, ce que j'aimerais aussi faire avec l'argent qui nous reste, vu qu'on a de l'orge en stock, donc soit on pouvait faire des poules, mais j'ai pas trop envie. Donc j'avais pensé construire des moulins. Alors si je me trompe pas, ils sont là-dedans et ils sont tout en bas. Où est-ce que je les retrouve? C'est des petits moulins, ils coûtent pas très cher. Ah, ben, j'ai allé trop vite à mon avis. Ou alors on a le concasseur. Et ça pourra nous servir après pour... Ah, je sais pas. J'avais vu, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je vais les retrouver, vous inquiétez pas. Les voilà. Ah, mais c'est des moulins à huile. Ça m'arrange pas. Ah non, ça fait l'huile et ça fait la farine aussi, vu que ça prend l'orge et le blé. Euh... Moulin à grain. Ben voilà, moulin à grain. Polonais ou moulin à grain normal. On va regarder lequel est le plus beau. Voilà, celui-là, qui est plutôt sympa, mais bof. Yes. Oh, mais il y a celui-là qu'on pourrait peut-être mettre à la rigueur ici. Non. Là, non. Bon, vous savez quoi? Je vais déjà aller vendre l'autochargeuse et ramener ce qu'on a acheté à la maison. Tant qu'on est là, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on devrait aussi changer, comme la batteuse et pourquoi pas aussi notre dans la benne, on pourra l'agrandir. Donc ça c'est bon, mais au moins déjà la batteuse, il faut qu'on la change. Donc pour la batteuse, moi je partirai sur une Dominator. C'est très bien. Ça fera largement le taf. En barre de coupe, 5 mètres 1. Est-ce qu'il n'y en a pas une un peu plus grande? On n'aurait pas une 6 mètres? Ah ouais, mais le prix est pas du tout le même aussi. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas lui en mettre une autre? 6 mètres 30 000. Non, on va partir, on va rester là-dessus. On va garder la même. Donc, là déjà, on a l'air un peu plus sérieux. Après, il y a autre chose aussi que j'aimerais changer, c'est le semoir. Si on pouvait avoir un semoir en semi-direct, on gagnerait énormément de temps. Alors, en termes de semoir, qu'est-ce qu'on a en semi-direct? Eh ben on a celui-là, hein, mais il fait pas l'engrais. De toute façon, l'autre ne faisait pas l'engrais non plus. On a celui-là, donc 4 mètres, 3 mètres. Bon, ça après c'est des modes, c'est un peu trop cheat.
j'hésite entre les deux là, entre celui-là et celui-là. Il faudra quand même lui mettre de l'engrais. Celui qu'on avait avant, il faisait combien? Il faisait 3 mètres. Ouais, donc si on reprend celui-là, ça revient au même, sauf qu'on n'a pas besoin de passer la charrue avant. Donc on va rester sur son tracteur pas assez puissant. On va partir sur celui-là alors. Voilà. Du coup, au niveau de la cercleuse, on a cette cercleuse de 6 mètres. On pourrait prendre celle-là. On a fait aussi 6 mètres, ça sert à rien. Celle-ci, elle fait 12 mètres. On va déjà ramener tout le matériel ici. On ne veut plus garder. Donc voilà, j'ai ramené le semoir. Donc le semoir, on va le vendre aussi. Et je pense que pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Donc ça, on va aller le vendre. Il faut quand même qu'on se garde de l'argent jusqu'aux prochaines ventes pour ne pas finir dans la cave, ou si jamais on tombe sur une bonne occasion et qu'on n'a pas de sous, on sera bien embêté. Ok, donc là on est au mois de septembre. Au mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut planter? Les divers, non. Du colza. Du colza. Ben, dans notre nouveau champ, on va pouvoir planter du colza. Ça, c'est pas mal. Ou de la moutarde. L'orge d'hiver. On sait faire de l'orge. Mais j'ai pas trouvé. Dans notre nouveau champ, il y a quoi dedans? Sauvegarde. Désolé, ça fait une grosse partie parler, mais hésitez, il y a quoi là-dedans? Des haricots verts prêts pour la récolte. Alors on va faire un petit truc. On va mettre un ouvrier qui va récolter, mais à la main. Vous allez voir, c'est hyper marrant. Donc moi je ramène tout le matériel à la maison, je loue ce qu'il faut pour récolter les haricots et on mettra un ouvrier là-dessus. J'ai un petit souci, c'est qu'en fait l'ouvrier ne veut pas le faire. Donc je vais devoir me taper tout le champ là avec cet outil là, ou alors je le laboure, mais je gagne pas d'argent. Donc je préfère perdre un peu de temps et qu'on gagne un maximum d'argent. Donc on se retrouve à la fin quand j'aurai fini tout ça. Je sais pas combien de temps, mais ça va me prendre du temps.
Voilà, j'ai enfin fini ces haricots verts. Ça m'a pris presque 3 heures. Et sous la canicule, je peux vous dire que j'en peux plus. Alors désolé si vous entendez un petit bruit dans le fond, c'est les ventilateurs, mais je suis obligé. Il fait tellement chaud que bon, c'est impossible. On va plutôt aller se mettre par là. Alors j'espère que au moins ça vaut le coup. Hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Ah ok, je peux pas les vendre ici. Bon, faut que je trouve un endroit où les vendre. Ça va, j'ai trouvé, c'est pas trop loin, c'est à la conserverie. J'y suis jamais allé encore. Alors, il faut faire tout le tour. Et à un moment donné, il va falloir tourner. Oh, pardon, monsieur. La prochaine fois qu'on a un champ comme ça, je vous avoue, je le laboure ou je sais pas ce que je fais, mais je fais plus ça à la main. Ça doit être là. Je pense qu'il fallait ouvrir le portail. Oh, j'ai eu peur que ça s'ouvrait pas. Et bien sûr, une belle manœuvre. Alors, je pense que ça doit être derrière vu que c'est des palettes. Euh, non. On va essayer quand même. Non. Bon. J'espère moi que je vais pouvoir les vendre. Alors ça sera là. On va voir ça. Si on passe dessus. Oui. Vous savez combien en tout? 150 € par palette. Et la palette, elle me revient à combien? Je sais plus à combien j'étais. Enfin bref. Donc là, on est au mois de septembre. Et on a dit qu'on allait planter du colza. Ah bah 12 000, allez, 13 000 euros. 13 000 euros, c'est pas mal. Donc là, on retourne au champ. Plantation de colza, fauchage de l'herbe s'il y a besoin. Je peux vous dire que là, on a du boulot. Petit aparté, le temps qu'on mettait le fumier, j'ai installé un petit moulin. Vu qu'on a de l'orge et que bientôt on va avoir du colza. Oula, donc on pourra faire de la farine d'orge et de l'huile de colza. Bon, ce sera pas un sacré rendement. Hein. Donc je tenais quand même à vous le montrer avant de continuer les semis.
le colza a été semé, j'ai passé un petit coup pour éviter les mauvaises herbes. Là, il reste plus qu'à passer la nuit. Et demain, une belle surprise va arriver à la ferme. Et passer, et comme je vous ai dit, une surprise à la ferme. Et la surprise, là voilà, le petit lizard qui ressemble quand même fortement à un petit Renault. Alors j'espère juste qu'il aura assez de puissance parce qu'on a du lisier à mettre sur nos champs, on a les vaches à nourrir, on a le lait à transporter. Et j'ai mis où moi ah oui, elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire encore? Peut-être de la fauche aujourd'hui. Donc pas mal de boulot. Donc on se retrouve une fois que tout est fait. Mais d'abord on va quand même aller tester, savoir si le Renault il arrive au moins à faire le lisier. Comme ça c'est quelque chose que moi je n'aurais pas à faire. Et on va enfin pouvoir avancer un peu plus vite. Dans cet épisode on aura quand même changé pas mal de matos. Un nouveau champ. Un nouveau... Ah oui, il faut aussi que je remplisse notre petit moulin avec l'orge. Alors par contre, les jalons, je les avais enlevés et ils sont revenus. J'arrive pas, je comprends pas pourquoi. Alors qu'en plus les jalons n'ont rien à voir. Si quelqu'un sait comment les enlever, je suis preneur parce que je les avais enlevés. Si on fait comme ça, non, c'est pas comme ça, c'est... Il faut aller dans le mode précision, voilà. Là, jalon, ok. Oh, j'ai bien marqué aucun jalon. Ah, peut-être qu'il faudrait le labourer. Bon déjà, est-ce que le lizard arrive à mettre le lisier? Ça serait vraiment top, parce que moi, ça m'enlèverait une belle épine du pied. A priori, il a l'air d'avoir la puissance qu'il faut. Mais l'ensemble, il est juste parfait. Bah alors, tu m'en as mis ou pas? Ah oui, c'est bon, elle l'a mis. Ok. Bon bah nous, on a du boulot.
encore une fois, j'ai été trop juste et les vaches n'ont plus rien à manger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le JD et il faut à tout prix remplir la stabulation de nourriture. Il faut plus que ça nous arrive. Donc voilà, là, on a nourri nos vaches, on est tranquille pour un petit moment. On va aller voir juste notre moulin, où est-ce qu'il en est. Ça a produit beaucoup de palettes. Je pense qu'il va falloir que je rachète un nouveau plateau. Parce que je sais pas combien il y en a. Et encore 4000 litres qui doivent sortir. Et en stock, on n'a plus rien. Donc, on va aller l'arrêter tout de suite. Hop. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plateau qu'on prend d'habitude pour le fromage. On va charger la farine parce qu'au mois de décembre, bah, c'est le moment où la farine est au meilleur prix. Ça va nous faire un petit peu d'argent. Voilà, on est au marché. Alors, la palette, je crois que c'est 1500 € la palette. Donc, on devrait se faire un petit billet quand même. 21 000 € de farine. C'est plutôt pas mal. Là, on va rentrer à la ferme. On va remettre le plateau en place, charger le fromage. Il faudra aussi penser à remettre du lait. Et après, on verra ce qu'on a encore à faire ou pas. Bon, il est temps de faire un petit point au niveau de nos vaches. Alors, on a actuellement 70 vaches. Donc ceux-là, reproduction 0%, 0%. Ok, donc elles sont toujours elles peuvent toujours se reproduire, donc ça c'est bon. 2400, je pense qu'on peut encore les garder quelques mois. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de nos champs, si on va voir nos champs, oh, on n'a pas les sous. Petit point de sauvegarde au cas où. On perd tellement souvent les sauvegardes que... Donc si on regarde nos champs, le champ numéro 58, on a planté en colza. Mauvaise herbe grande. Comment ça, mauvaise herbe grande? Il ne peut pas avoir de mauvaise herbe.
j'ai passé... Bah, c'est bizarre ça. On a l'air plutôt pas mal. Rendement entendu. Bon, bah, je pense qu'il va falloir qu'on... Le mois prochain, normalement, on doit vendre du fromage. On va changer le système pour désherber. Parce que là, ça ne va pas. Et on a fini pour cet épisode. C'était déjà l'épisode 6. Ça passe à une vitesse. Je vous avoue, c'est un calvaire de tourner en ce moment. Avec les chaleurs qu'il y a, ça devrait aller un peu mieux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça prouve que je ne fais pas tout ça pour rien. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao!